Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus ici au studio télévision de la police nationale congolaise. La police nationale congolaise poursuit ses transformations afin de se positionner sur l'échiquier des polices au standard international. C'est par cet extrait de l'une des adresses du chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la PNC, que nous ouvrons cette émission qui a l'honneur de recevoir pour vous le commissaire divisionnaire adjoint Célestin Kanyama, qui est le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, avec qui nous allons échanger sur différents sujets qui concernent la sécurité de la ville-province de Kinshasa. Mon général, bonjour. Bonjour. Mon général, dites-nous quel est le sentiment qui vous anime alors que vous foulez vos pieds ici au sein du studio TV de la PNC. Merci beaucoup pour votre disponibilité et de ce temps merveilleux que vous accordez à notre personne, de pouvoir nous adresser aux Quinoises et Quinois en ce qui concerne la clôture ou la fin des épreuves d'État qui va intervenir d'ici 4 jours, c'est-à-dire au plus tard jeudi. Merci, mon général. Parlons-en. La clôture, la poursuite, la passation des épreuves fatidiques d'examen d'État des élèves de la 6e des humanités. Quel est le message que vous avez formellement à leur lancer? Bon, nous intervenons ces jours pour expliquer et faire passer ce message en ces termes. Par rapport aux statistiques scientifiques de la police, il s'est dégagé un constat malheureux que pendant ces temps, il y a des accidents, il y a des actes infractionnels qui se commettent juste à la fin des épreuves d'État. Nous constatons que nos enfants, les finalistes, envahissent les débits de boissons avec une consommation démesurée de l'alcool, état d'ivresse totale, et posent des actes qui voisinent la prostitution. Ces spectacles, tous ces spectacles constituent les atteintes à l'ordre public. Et nous, comme police, nous ne pouvons pas rester indifférents. En termes de prévention, il faudrait que nous puissions adresser un message ferme, pas seulement aux finalistes, mais aux parents et aux responsables, de pouvoir gérer et contrôler leurs enfants. Et que ces enfants eux-mêmes puissent s'assumer comme des responsables. Les épreuves d'État ne constituent pas la fin en soi. Ce n'est qu'une étape franchie où il faudrait encore se sacrifier pour mériter davantage la confiance de nos compatriotes, de la population. Il ne faudrait pas que nos enfants confondent qu'après avoir franchi cette étape, et c'est la fin. Il faut déchirer les habits, il faut danser. Non, ce n'est pas bon. Je me réserve comme parent, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. En général, merci, mais nous allons aussi parler en l'une des langues vernaculaires de notre pays. Mbelani nozanango pour na bana examen d'État, yebisa bango bayoka, bayeba. Oui, biso tozali koyawa, c'est par rapport ya ba statistique na biso ya police. Oyo tobengi statistique scientifique ya police ya ville ya Kinshasa. Tomoni ete na mikolo oyo bana basisaka ba examen d'État, mwa makambo ya mabe esalamaka ba accident, bana komela masanga kolekisa, komata likolo ya mituka, kobotola mituka ya bato, koyemba koloba makambo tokoki koloba awa te comme parent, biloko ya soni. Baza kosala biso ba parent na bango ba soni, bazali kosala bakonzi ya mboka soni, ezali kolakisa ke c'est comme si bazali contrôler te, responsabilité ezali te. Tomoni biloko nyonso wana ezali ko perturber ordre public. Yango biso comme police ya ville ya Kinshasa toye awa tolobi ete police na biso ya Kinshasa ezwi ba mesure nyonso oyo akomeka kokende en dehors ya oyo touti koloba awa, qui vivra verra. Merci, mon général. Je pense que, chers téléspectateurs, le message est bel et bien passé. Parlons maintenant d'autre chose, mon général. En septembre de l'année dernière, au stade Tata Raphaël de la Quetule, vous avez
un peu comme un médecin, illustrer la ville de Kinshasa un peu comme un malade qui souffrait des 4 mots. Vous avez énuméré le banditisme urbain appelé sous le vocable familier des Kinois le phénomène Kuluna. Vous avez parlé aussi de l'insalubrité publique, les nuisances sonores diurnes et nocturnes, et enfin la mauvaise circulation de route. Nous voulons un peu passer au peigne fin tous ces 4 mots. Parlons un peu du phénomène Kuluna qui est d'ailleurs en pleine recrudescence. Quelles sont les dispositions que vous prenez aujourd'hui pour sécuriser les Kinois? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette opportunité que vous nous offrez aujourd'hui à parler encore autour de ces phénomènes diaboliques. Les phénomènes qui ont amené beaucoup de gens dans des situations que je ne saurais pas décrire ici. Et la police de la République, particulièrement celle de la ville-province de Kinshasa, je crois, avec la seule détermination de tous les collaborateurs, et pour ne pas parler de moi-même, nous ne laisserons jamais ce phénomène prendre place dans cette ville, à n'importe quel prix. Ça, on peut le dire à haute et intelligible voix, que ce sont des actes terroristes. De la même manière que nous les vivons, nous suivons dans d'autres pays, pour ne pas faire propagande des pays ici, et que dans ces pays-là, les policiers ne laissent jamais que X ou Y viennent tuer, blesser, violer, scandaliser la population. On ne peut pas accepter ça. Ça, on ne peut pas, on ne peut pas. Phénomène Kuluna dans cette ville de Kinshasa, à n'importe quel prix, il est grand temps de prendre disposition dans ta famille, à l'école, et partout où vous foulez les pieds, vous devrez sensibiliser. De la même manière que je me sécurise, toi tu dois te sécuriser aussi. C'est ça la police. Il faudrait que la police travaille et nous devrons travailler. Chacun doit faire son travail. Phénomène Kuluna doit appartenir à l'histoire. Notre population de Kinshasa doit se sentir à l'aise. Nous savons que Kinshasa, c'est une grande ville de plus de 12 millions d'habitants. On ne peut pas croire que nous vivons le ciel. Nous ne sommes pas encore au ciel où le Saint-Père est là. Mais il y a des cas isolés que nous pouvons constater par-ci, par-là. Mais à grande échelle, il faut dire non, non, non à ces phénomènes. Je pense que, aimables téléspectateurs, le message du commissaire provincial est en train de passer et est passé. Parlons à présent, mon général, de la seconde pathologie qui concerne en fait la mauvaise circulation routière. À l'époque, nous savions que le 207 était à la vedette. Maintenant, c'est le Transco. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition afin de parler avec les responsables de cette compagnie de transport national? Non, je ne vais pas atterrir en disant que chasser le naturel revient au galop. Je ne dis pas ça. Mais ce qui est vrai que j'ai échangé avec les responsables de Transco, qui est une société du peuple. C'est-à-dire, c'est le transport du peuple congolais. Et que nous avons tout intérêt de privilégier cette grande société qui est en train de monter en puissance. Chacun là où il est, et papa, maman, enfant, il doit faire confiance et accepter à ce que cette société puisse aller de l'avant. Mais on ne peut pas s'imaginer également qu'on ne peut pas enregistrer des cas isolés de certaines personnes qui ne s'alignent pas sur la bonne conduite, et on ne peut que faire recours à des mesures légales, judiciaires pour les ramener sur la voie. Mais les fautifs, ils doivent être punis et sanctionnés conformément à la loi de la République. Restons dans la deuxième pathologie, alors les embouteillages, tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la ville province de Kinshasa qui empêche les Kinois de se déplacer aisément, d'arriver à temps au boulot. Quelles sont les dispositions avec la PSR que vous prenez pour essayer un peu d'endiguer ce problème qui nous dérange chaque jour? Oui, les embouteillages, dans tous les pays, il existe des embouteillages. Et quand vous arrivez aux États-Unis, il y a des embouteillages. En France, en Espagne, partout, il y a des embouteillages. Il est vrai que chez nous aussi, il y a des embouteillages. Mais il ne faudrait pas que les embouteillages constituent un fait particulier qui n'existe pas à travers le monde. Ça existe.
Mais en ce qui nous concerne, nous avons des fois des petits problèmes d'aménagement de routes. Et puis, ça peut engendrer des petits problèmes. Mais pour les chauffeurs qui ne s'alignent pas, les dispositions judiciaires sont prises pour qu'on puisse les ramener à l'ordre. Aujourd'hui, vous sentez que même en ce qui concerne les bis, que je ne vais pas citer les noms ici, qui ont eu à faire des dégâts énormes, énormes, et qu'on est en train de faire un travail de fond, et qu'on peut quand même reconnaître qu'il y a un pas qui est franchi. Pour les embouteillages, c'est normal, il y a des travaux par-ci, par-là, on les suit, et là où on nous alerte qu'il y a des embouteillages, nous intervenons. Il y a un travail qui doit être fait honnêtement, en amont et en aval, en ce qui concerne les infrastructures, qu'on peut ranger les routes et consorts, qu'on est en train d'aménager. Et il y a aussi un autre travail qui doit être fait du côté de la police, c'est-à-dire nos agents, c'est ce qui est en train d'être fait. Le plus important pour les agents de la police de circulation routière aujourd'hui, c'est quelque chose de bien, puisque quand un agent se comporte très mal, il a l'identité. Ne fût-ce que ces numéros qu'il porte là, quand vous nous communiquez les numéros, il est facilement identifiable. Je suis très fier, je profite dire grand merci au commissaire général. Dernièrement, quand il est alerté, il nous envoie des numéros. Il nous fait des numéros. C'est aussitôt, ces gens-là sont interpellés et sanctionnés conformément à notre règlement de discipline. C'est très bien. Aujourd'hui, nous avons la facilité. Il y a quelqu'un qui se comporte très mal sur la voie publique et qui a un numéro. Vous prenez le numéro et vous nous appelez. Vous appelez le commandant de la police dont la station de police est proche. Allez, nous sommes informés et toutes les dispositions sont mises en chantier pour que la discipline triomphe. Les Quinois, après que nous ayons fait parcourir notre micro-baladeur, disent, en tout cas, le général Kanyama, ne fait rien quant à la nuisance sonore diurne et nocturne. Mon général, nous voulons voir quelque chose de palpable, on dit les Quinois. Comment vous procédez pour régler à la fois ce problème des églises qui parsèment les rues de Kinshasa, qui dérangent à longueur de journée, des bars, des débits de boissons, des snacks qui se multiplient. Comment comptez-vous vous apprendre à ces problèmes? Oui, merci beaucoup. Vous savez que nous ne sommes pas des démagogues. On vient ici faire de la démagogie, tromper, raconter, non. En dehors de ce qu'on est, on est policier, on a un esprit spirituel à nous aussi. On est chrétien. C'est-à-dire, nous disons la vérité. Nous avons diagnostiqué sur la ville-province de Kinshasa quand la haute hiérarchie et la hiérarchie a pensé à notre modeste personne. Nous avons pensé que les grands problèmes que nous avons dans cette ville de Kinshasa peuvent être regroupés en 4 catégories. Nous avons parlé de ce qu'on a surnommé phénomène Kuluna, la délinquance, la criminalité. On regroupe dans cette catégorie-là. Il y a un travail de fond qui est également remarquable sur le terrain pour les gens de bonne foi. On ne peut pas se mettre à la fenêtre et se voir passer. Mais ce qui est vrai est que, comme vous l'avez vous-même dit, qu'il y a des gens qui apprécient sur ce point-là ce qui est fait. Mais quand vous atterrissez sur l'assainissement, vous savez que nous avons reçu cette mission auprès du commissaire général de la police nationale congolaise de pouvoir s'atteler en ce qui concerne les artères, les dalettes, là où les gens, les véhicules ont été diabolisés et de tous les mondes d'Israël. Mais aujourd'hui, quand vous êtes sur la route de Kinshasa, tout ça, aujourd'hui, ça fait plaisir. Vous faites 80 km en l'air et vous êtes à l'aise. Au départ, on a diabolisé. Il y a un travail qui est fait. Mais on ne peut pas croire qu'on est arrivé. Non, il y a encore beaucoup à faire. Et on est en train de s'y atteler avec l'appui, avec l'intervention de tout le monde pour que nous puissions atteindre les missions qui nous sont confiées par les autorités. C'est-à-dire qu'il faudrait l'implication de la population, l'implication de tout le monde, chacun en ce qui lui concerne, pour que le travail de qualité soit abattu. Quand nous arrivons au niveau du 3e point, nous avons parlé de la circulation routière. La circulation routière, je l'ai expliqué en long et en large ici.
il y a un travail qui est fait en amont, un travail qui doit être fait en aval également, en ce qui concerne les agents de la police de circulation routière, qui sont identifiés et identifiables. Et il y a les mal est amoindri. On a aujourd'hui, il y a un pourcentage qui est quand même affaibli par rapport à ce que nous avons connu il y a un temps. Maintenant, parler de nuisances sonores. Nos enfants n'ont plus le temps d'aller à l'école étudier et apprendre de bonnes choses, ne fût-ce que sur base de ce que nous déplorons. Il y a des bruits à gauche, à droite, des églises et consorts. Mais nous sommes dans un état de droit. C'est-à-dire, tout ce que nous devrons faire, on doit respecter les principes juridiques et judiciaires. Quand il y a un problème, vous êtes lésé, il faut venir à la police. Il faut aller au parquet, il faut aller au tribunal. Il faut aller se plaindre. Il faut déposer des plaintes. Et c'est de cette façon-là que la police peut agir. Qu'ils vous disent que la police ne fait rien sur ce point-là, en ce qui concerne la nuisance sonore, c'est leur point de vue. Mais moi, je vous cite les cas. Nous marchons avec la vérité. Tu vois, quand vous êtes sur les boulevards du 30 juin, en face de l'INSS, il y a, on appelle maison de vin. Maison de vin. Mais on a fermé là-bas. Les instruments ont été saisis et mis à la disposition du parquet. Et la procédure a été observée. La procédure a été observée. C'est pour dire que nous ne prêchons pas seulement dans le désert, on passe aux actes. Quand vous êtes sur l'avenue du haut commandement, il y a au moins 2 églises fermées. Il y a des voisins qui sont venus se plaindre. Il y a des voisins qui sont venus se plaindre et la police n'a pas croisé les bras. Et nous avons observé scrupuleusement la procédure et ces églises-là ont été scellées. C'est vrai qu'on ne peut pas être partout au même moment. Il y a des endroits qui peuvent nous échapper comme un être humain, comme police. Nous ne pouvons pas faire une police de maison. À chaque maison, on va mettre un policier pour être informé de tout ce qui se passe. Nous demandons avec amour à nos compatriotes de nous tenir informés de tout ce qui se passe dans les quartiers quand ils sont lésés pour que la police prenne des dispositions judiciaires et juridiques. Je sens que la passion quant à ces sujets vous a tellement animé, alors je préfère que vous le rédisiez en lingala pour la nuisance sonore. Population isa la nini po Général Kanyama Asunga Bango. Pour la nuisance sonore, oyo outikoye ningina outikoloba awa na ibandeli que bakonzi basepeli na bomoto na biso moke ke bapesa biso charge ya ensemble na baninga to sala musala. On s'est retrouvé autour d'une table to examiner makambo nini ezosala pasi na ville ya Kinshasa. Biso ensemble tolobi eloko eza kosala pasi na Kinshasa ezali phénomène oyo ya criminalité. O babengi bakuluna, ba phénomène de délinquance, makambo nyonso wana to regrouper na catégorie ya mabe wana. Je crois que yo moko papa journaliste, tu as reconnu qu'il y a un effort où il salami quand même Nangolo Nzambe avec l'implication de la population et de tout le monde. Vraiment, nous disons merci à votre point de vue. Mais to commune a mis balé tolobi ezaki problème il y a assainissement. Tala assainissement na bamboka mususu bino bato bokenda kabipa ekotambola. Ozomona bamboka mususu ezali kitoko, bozoya bozo féliciter. Kuna ezaboy, mais pona nini mboka na biso te. Pona nini oyo ya biso pété. Yo kumisaka ka mwana moninga, mwana na yo moko kumisaka te. Mwana na yo finga ka mwana nolo bakamaka mabe, mais oyo ya moninga kaka kokumisa. To sokola pe oyo ya biso mboka na mitundo bakonzi bapesi. Omoni ba forum minene salama ba komesa ba francophonie ba nini ndenge na ndenge mokonzi yambi baninga na ebele belawa ba mususu babimi na esengo ndenge gouverneur na biso ayebisaki biso ke ba sepela kike nini ekomi quand même propre. Eza eloko moko ya malamu assainissement toza kosala. Mboka eza munene, on continue à faire par la volonté et l'appui de tout le monde. Ya misatu tolobeli makambo et lobi circulation routière tolobi musala moko ekosala ma côté oyo tozana ngoma pasi moke ezali comme bazo ko continuer ko bongisa mboka na biso na kosala ba banzela
kobongisa biloko ndenge na ndenge po ebonga, c'est une bonne chose. Yango ndeza de temps en temps ko poser moi ba petit problème ya embouteillage. Mais ba embouteillage yango moko eza kaka na Kinshasa te. Embouteillage eza bipai nyonso. Mais il ne faudrait pas que bato mona ke komi phénomène te. Mais na Kinshasa embouteillage eza makasi te kotala ba mboka mosusu o tokenda. O bino nyonso botambola bomona yango. Mais côté na biso ya ba policier, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien policier wana azali à la base ya moi embouteillage, ou bien moi désordre, moi makambo ezo tambola malamu te. Policier ou azana balabala azana numéro zo mona wana ezala o ezana casque. Ou azana casque, c'est-à-dire azana musala. Alati numéro na yo wana ezana tenue, ezana gilet, ezana nini, ezali identité na ye mobimba na ebandeliti na suka opesika numéro tokoyeba ye matricule na ya fanda kawapi numéro na ye même famille na ye toyebi tout a été identifié. C'est déjà quelque chose de bon. Ya suka ozali ko se plaindre na kombo ya baninga baza koloba ete mais makambo ya nuisance sonore police nyonso aza kolanda mais nuisance sonore aza kolanda tende yo moko lobi yango nuisance sonore alobi makelele le kimingi biso tozali batu tozali banzambe te ke tokoyeba makambo nyonso ezoleka bipai nyonso ke kuna makelele ezali kuna makelele esengeli bato baya ko se plaindre na police bao bazali lésé o bazali komona ke ba droit na bango ezali respecté te na makelele bana bazotanga te baya ko se plaindre na police yo tuni bazobona te na tangeli o bisika ezate ke tozoya kosala démagogie biso toya bato alukuta wa te na yebiso ke ceux qui ont enseignement na venir enseignement au commandement ba église presque mi balé ezaki scellé tolandi procédure to saisir parquet makambo nyonso to sui meeting ya ba autorité judiciaire ba kangi ba scellé ba église ceux qui otali na venir en face ya boulevard na biso awa en face ya INSS na maison oyo moko kotanga kombo nango maison de vin otangi yango c'est koyebi yango mais ba kangi yango siko koloba ke police yango esaka musala te bon ezali point de vue na yo tokoki ko empêcher te biso toko continuer kosala musala mais le plus important est que makambo nyonso kotambola malamu soki biso banso tozwi conscience ya sécurité. La sécurité c'est l'affaire de tout le monde ezali problème à mutu moko te yo papa olobaka wana ozofanda quelque part ozomona eloko ya mabe dénoncer ezala mwana na yo ezala noko na yo ezala famille na yo dénoncer puisque lelo que tu ne dénonces pas lobby ça sera ton tour et ça sera tard mieux vaut que dénoncer lelo pour que police azo ba mikano ya ko protéger majorité que de laisser eloko ya mabe za kokola et toi tu vas dire non tout ça en train de regretter. On doit participer nous tous à la sécurité. Merci, mon général aimable téléspectateur. Je vous rappelle que nous sommes en train de converser avec le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Célestin Kanyama, avec qui nous parlons des 4 mots qui rongent la ville-province de Kinshasa. Mon général, je préfère rester encore dans ces 4 mots. Vous m'avez d'ailleurs coupé l'herbe sous les pieds en parlant de l'insalubrité publique, mais beaucoup décrit lors des opérations de cette insalubrité publique l'intégrité physique de vendeurs qui est atteint. Comment vous pensez résoudre ce problème tout en les chassant mais sans le brutaliser? Oui, vous savez que nous ne pouvons pas prêcher la violence. Comme responsable, on ne peut pas prêcher la violence. Nous voulons que l'intégrité physique soit respectée. Nous sommes dans un état de droit et que les droits humains et l'intégrité physique doivent être scrupuleusement respectés. N'oublie pas également que la force reste à la loi. Il ne faudrait pas que, en dehors de tout ça, que les gens ne puissent pas respecter la loi. Le plus important pour nous, c'est de respecter la valeur humaine et de respecter surtout la loi. Mon général, l'année dernière, en octobre, le Premier ministre est venu au commissariat général inaugurer le Centre national de contrôle, de coordination et de commandement, le C3C national, qui évolue avec la première expérience dans la commune pilote de Kinshasa. Comment aujourd'hui vous faites les bilans des résultats après près de 9 mois? Oui, de toutes les façons, je crois qu'après 7 ans, nous apprécions les bilans. D'abord, c'est une expérience dans la commune de Kinshasa et ses environs. Et il y a une intervention efficace. Je crois par rapport aux statistiques,
nous avons relevé les faibles taux d'insécurité ou des cas de banditisme dans cette commune à partir de notre station qui est installée ici à Kinshasa. Et puis, le plus important, comme nous tendons presque à la fin, d'ici là, c'est la grande fête, le 30 juin. Le 30 juin, pour les festivités qui seront célébrées à Matadi. Oui, à Matadi. Quelles sont les dispositions que vous prenez? Vous savez, Kinshasa, c'est la capitale. Kinshasa, c'est la capitale. Nous n'avons pas le temps d'aller éroupiller sur nos oreillers. Par contre, c'est le temps où il faut se mettre en bottine et organiser des patrouilles et tournées et sécuriser, rassurer la population. Ce que nous pouvons dire, la population de Kinshasa peut continuer à faire confiance à sa police. Nous avons choisi les métiers et par la grâce de Dieu, Dieu nous accompagne. Nous sommes là que pour rendre la sécurité. C'est pour que nous puissions sécuriser totalement notre population avec l'implication de la population elle-même. C'est très important. En général, puisque nous tendons lentement sûrement à la fin, avez-vous un dernier mot à dire par rapport à tout ce qu'on s'est dit ici? Qu'est-ce que vous dites à la communauté policière de votre juridiction ainsi qu'à toute la population quinoise? Oui, je suis très flatté de cette confiance de la population qui continue à nous informer de tout ce qui se passe sur le terrain. Vraiment, je vous respecte. Nous sommes là pour vous et on doit continuer à travailler pour répondre à la volonté du commandant suprême et à la volonté de la hiérarchie de la police et à la volonté de vous, la population, notre patron. Vous êtes nos patrons. Vous êtes nos patrons, nous sommes à votre service pour vous sécuriser et vous rendre service. Et mettez-nous au courant de tout ce qui se passe. En ce qui concerne les policiers, mes collaborateurs avec qui nous évoluons dans cette ville, je suis content de vous. Je suis fier d'être à la tête de cette ville où on nous a placés par la grâce de Dieu. Et que vous, comme collaborateurs, je vous dis grand merci du travail abattu. Vous abattez un travail de qualité et que moi, comme votre commandant, je dois avoir l'esprit de reconnaître et de féliciter. Mais nous, comme militaires, comme policiers, quand on vous dit félicitations, les chefs veulent tout simplement dire que vous n'avez encore rien fait, il faut continuer. C'est ça le plus important. Mon général, ça n'est fini. Le studio télévision de la PNC vous remercie d'être passé ici chez nous et reste ouvert à vous pour l'une ou l'autre communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Aimables téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Célestin Kanyama, avec qui nous avons fait le tour d'horizon de tous les sujets qui concernent la sécurité dans notre pays. À vous qui nous avez suivis, merci chez vous et que Dieu vous garde. Au revoir.